Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une séance d'étirement. La dernière fois, on avait fait pas mal le bassin, si je me souviens bien. Là, ça va être un peu plus général et on va surtout axer sur la taille et le dos. Allez, c'est parti. On se place en tailleur. Alors, un faux tailleur de préférence, donc c'est-à-dire pas les pieds écrasés, mais juste, je vous montre de profil, finalement, à la place d'avoir le pied sous vous, vous dégagez le pied de devant, ce qui permet d'avoir une meilleure assise et de relâcher un peu vos jambes vu qu'on est dans les étirements. Je monte mes deux bras au ciel et là, j'aspire le nombril très fort, je tire ma tête dans un sens, mes fesses dans l'autre et je tourne doucement vers la droite. Je suis en miroir par rapport à vous. Tout doucement, mon poignet droit vient se poser sur le haut de ma cuisse et je peux m'aider de cette cuisse pour me tourner. Je regarde loin derrière moi, le bout des doigts droit peut être au sol, la main gauche pousse très fort contre votre cuisse. Et je reviens, j'inspire. Et je souffle, je tourne à gauche. Cette fois-ci, c'est la main droite qui pousse très fort contre votre cuisse. Tournez, tournez fort. Respirez bien. Normalement, il y a une inspiration, une expiration. Et je recommence, j'inspire. Dernière fois, je souffle. Vous pouvez cette fois-ci utiliser le plat de la main pour vous repousser et même plier le coude. Et j'inspire. Et je souffle avec le plat de la main et le coude si vous pouvez aller plus loin. Et j'inspire. Je relâche par les coudes, la tête et je glisse loin en avant. Essayez de ne pas, je me mets de profil, essayez de ne pas tirer les bras parce que ça tire les épaules. Cette fois-ci, laissez vos coudes au sol et laissez-vous pencher. Par contre, si vous êtes d'une grande souplesse, vous n'hésitez pas à tirer un peu le bas du dos, à écraser votre nombril devant vos pieds si vous pouvez. Là, le but étant de relâcher les épaules qui ont travaillé. Si vous tirez les bras devant, vous verrez que oui, vous allez plus loin avec les mains, mais vous avez les épaules en contraction. Détendez-les. Je reviens doucement et j'ouvre les bras de chaque côté en seconde. Je penche loin, à droite. Allez, ouvrez fort l'épaule du dessus. Regardez maintenant vers votre biceps gauche. Je résiste bien dans ma fesse gauche là-haut. Et je ramène. La même chose à gauche. Je commence par regarder ma main. C'est ce que j'ai l'habitude de faire. Je repousse bien mon épaule droite au-dessus de moi. Et je tourne la tête. Allez, vous devez normalement pouvoir voir votre plafond, votre espace, je ne sais pas où vous êtes. Et je résiste bien dans la fesse opposée. Vous le sentez dans la taille. Et je ramène. Dernière fois, côté droit. Allez un petit peu plus loin avec votre main droite, avec votre coude droit. Je pivote la tête, j'ouvre encore les côtes du côté gauche. Et je ramène. Le retour est un peu plus difficile que l'aller, vous en conviendrez. Et je penche de l'autre côté. J'ouvre fort, fort, fort l'épaule droite cette fois-ci et je pivote la tête vers le biceps. Ça étire aussi certains muscles du cou, vous le sentez. Et je ramène. Je relâche ma tête devant. Je prends un grand rond de tête à droite. Prenez votre temps. Et doucement un grand rond de tête à gauche. Et je reprends. Un grand rond de tête à droite, peut-être un peu plus fluide, en bougeant moins vos épaules. Et un grand rond de tête de l'autre côté. Et je reste devant. Je reviens tranquillement à la verticale et j'ouvre doucement le bras droit par l'extérieur jusqu'en haut. Je place ma main droite sur l'omoplate gauche, l'omoplate opposée, et je ne baisse surtout pas la tête. Je place ma main gauche sur le coude et je le pousse en arrière. C'est tout ce que j'ai à faire.
Et je respire. Levez bien le menton. Souvent, on a tendance à baisser la tête pour celui-là. Ne laissez pas votre bras passer. Essayez de ne pas trop sortir les côtes. Relâchez au niveau du sternum et du plexus. Maintenant, je relâche la main. Regardez, elle est là. Et je twiste. D'autres chaînes musculaires. Là, vous pouvez un peu baisser la tête, sinon en général, le bras ne passe pas, on reste humain. Allez plutôt chercher le long de votre colonne avec votre main droite. Le coude passe par devant. Je descends bien mes deux épaules, je le tiens un peu comme si je tenais un bébé, mais bizarre quand même le bébé. Et je vais essayer d'aligner l'intérieur de mon coude ici, droit, vers mon épaule gauche sans bouger les épaules. Je n'ai pas le droit de faire ça, de m'envelopper. Non, non. Le bras est quasiment tendu, d'accord? Je suis obligée pour amener l'intérieur du coude droit vers l'épaule gauche. Je reste comme je suis, vous allez le sentir ici sur le dessus. Et bien entendu, il faut que ce soit aligné sur l'épaule. Si vous êtes basse ou bas, vous ne le sentirez pas. Vraiment bien aligné sur vos épaules. Je cache mon épaule là dans la caméra. Je relâche et je prends 4 cercles vers l'arrière. 1, 2, 3, 4. N'hésitez pas à gigoter dans l'autre sens. 1, vers l'avant, 2 et 3 et 4. Un grand cercle vers l'arrière avec la main. Je peux me tourner et dans l'autre sens. Je relâche et je monte doucement le bras gauche. La main sur l'omoplate droite. Je lève ma tête. Je place la main droite sur le coude et je le recule. Et c'est tout. J'essaie de détendre au niveau de la poitrine et du ventre. Relâcher l'avant. Je ne dois pas être cambrée en fait. Essayez de trouver une position neutre, même si votre coude est poussé vers l'arrière et que ça crée forcément des petites compensations dans le dos. Allez, poussez un peu plus en arrière. N'hésitez pas à vous servir du bras droit. Je relâche, je libère la main et cette fois-ci, je twiste le coude derrière ma tête. Même combat, hein. Là vous avez le droit de baisser la tête, mais évitez de sortir les côtes du côté gauche. Essayez de rester le plus neutre possible, le plus stable possible. Je relâche doucement vers l'avant, le bébé, pas trop vite, hein. Et je place cette fois-ci l'intérieur de mon coude gauche vers mon épaule droite. Relâchez bien le reste du corps, détendez bien les deux épaules, pas d'épaule en tension. Vous le sentez vraiment sur le dessus du bras normalement. On n'étire qu'un muscle dans celui-ci. Et je relâche. Tout doucement, j'ouvre une jambe, puis l'autre. Alors, pas trop grand, vraiment de manière à ce que vous ayez bien les jambes tendues le plus possible et que vous ayez bien vos genoux qui pointent au minimum vers le ciel si vous n'avez pas beaucoup d'en dehors comme moi, voire même vers l'arrière pour celles qui peuvent. Je pointe doucement mes pieds et juste, je place mon dos correctement. Et doucement, demi-pointe et flex. Allongez derrière vos jambes. Demi-pointe et pointe. Et demi-pointe et flex. Le dernier. Demi-pointe et pointe. Et demi-pointe et flex. Demi-pointe et pointe. Si je peux, je reste pointe. Si ça vous fait des crampes, vous n'hésitez pas à passer flex. Je monte doucement le bras droit et je vais loin vers la gauche. Faites attention. Pas de fesses qui lâchent du côté opposé. Même combat que tout à l'heure, tournez fort. Je pivote mon regard, comme tout à l'heure, vers mon biceps du haut. Continuez à tirer loin là-bas, loin, loin, loin. Et je ramène la main gauche. Je penche bien le long de ma jambe, hein, pas derrière vous. Des fois, je le fais, mais pas là. Je pivote la tête. Regardez bien vers le ciel. Ouvrez encore le côté du dessus. Et je ramène. Cette fois-ci, je place mes deux mains sur la jambe gauche
Et j'y vais avec mes 2 épaules vers l'avant. Attention, pas de fesses qui se décrochent. Restez bien en dehors des 2 jambes. J'essaie vraiment d'aligner mes côtes droites vers mon tibia gauche. Tout doucement, je glisse ma main gauche sur la fesse droite. Elle est là-bas, si vous la voyez. Allez, je me tourne encore et j'essaie de poser ma joue contre mon tibia. Moi, c'est mon genou, mais peut-être que vous, ce sera le tibia. Ne vous frustrez pas pour moi. Je déroule doucement. Mes bras se relâchent. Je place mes 2 mains. N'hésitez pas à faire un petit flex pointe, il est sollicitant. Et je glisse surtout le côté gauche vers ma jambe droite. Attention au décrochage de la fesse de l'autre côté, aux pieds qui se pointent tous les 2. Faites attention aussi de bien détendre les coudes pour détendre les épaules. Essayez bien de mettre le nombril sur le genou droit. Souvent, vous êtes un peu comme ça. Non, 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 on aligne les 2 épaules, les 2 côtés. Allez, j'essaie de poser la joue gauche. Je place ma main droite sur ma fesse gauche. Et je déroule. Flex. Et pointe. Je plie doucement ma jambe gauche. Je plie doucement ma jambe droite derrière. J'arrive en 4e position. Normalement, si vous avez bien mis la jambe, alors on va changer. Mettez la jambe droite devant. Comme ça, on va tout avoir la même. Vous avez bien la fesse gauche qui se décale. C'est normal, pas de panique. Je pose mes coudes juste devant mon genou droit. Et tout doucement, je vais allonger la jambe de derrière. Je reste un peu comme ça, bien installée sur ma fesse droite. Et maintenant, je vais passer au-dessus. La fesse droite se décolle, j'ai plus rien au sol. Et j'aligne bien ma hanche gauche vers mon pied gauche. Vous le sentez dans le fessier droit. Je repose ma fesse droite, je rebascule. Tant pis si la jambe de derrière est un peu pliée. Et je pousse mon pied droit un peu plus haut, un bel angle. Et je redémarre le même exercice. Je passe au-dessus, je passe au-dessus le plus possible. J'avais un problème de tapis. Celui-là fait plus mal, hein, vous le sentez. Appuyez-vous bien sur vos coudes. N'hésitez pas à bien avoir le coude droit collé au genou droit. Et le coude gauche peut un peu s'éloigner pour celui-ci. Je relâche. Et je change tranquillement de jambe. La jambe gauche devant cette fois-ci. Le talon qui va bien vers votre autre jambe pour l'instant. Et les coudes qui encadrent le genou gauche. J'allonge doucement la jambe de derrière, bien dans l'alignement. Je reste un peu. Et je passe au-dessus. La hanche droite qui a envie d'écraser votre pied gauche. Je peux faire des petits mouvements de balancier de droite à gauche. Ça peut aider. Doucement, je relâche ma fesse à gauche. Je déplie la jambe de devant. J'ai toujours, je ne l'ai pas dit tout à l'heure tout de suite, donc je le dis tout de suite, la pointe gauche de mon coude alignée sur le genou gauche. Je peux poser le coude droit un peu plus loin et je repasse au-dessus. Celui-là est plus dur, ne vous faites pas mal, allez-y doucement. Si ça ne va pas, vous refaites le premier. Vous savez qu'il n'y a pas de souci de performance.
Ok, je relâche, je reviens. Je change de côté. Cette fois-ci, je pose ma fesse droite au sol. Et mes pieds de chaque côté, enfin du côté gauche, en sirène. Tout doucement, je monte bien mon buste, les deux paumes des mains au sol, les doigts dirigés vers l'extérieur. Et je monte le bras droit. Faites attention, je ne suis plus en miroir. Et tout doucement, je pousse, je marche avec le bout de mes doigts gauche. Loin de l'autre côté, je regarde mon biceps droit. Allez loin avec le bout des doigts à gauche. Et je ramène. Tout doucement, je tire le bras gauche. Et cette fois-ci, je pivote un peu vers l'arrière, comme ce qu'on a fait au début du cours. Et je vais chercher loin le bout des doigts droits. Vous vous sentez tordu un peu, hein? Et je ramène. Encore, je monte le bras droit, je regarde tout de suite en dessous du biceps et je vais loin à gauche. Tournez bien encore la joue, tournez bien la tête. Et allez loin là-bas, loin à gauche encore. Et je ramène. Je monte le bras gauche. D'abord, je me tourne, là vous le voyez bien dans le sens où je suis. Et maintenant, regardez, ma main, elle est vraiment derrière ma fesse droite. Je vais loin derrière et en même temps, je continue de me tourner. Ça peut cracouiller, hein. Et je ramène. Je change doucement de côté. Normalement, je bascule mes fesses de l'autre côté. Moi, je gigote un peu pour rester dans le champ. Là, c'est normal d'avoir la fesse droite levée. Vous êtes bien sur la fesse gauche. Je monte le bras gauche cette fois-ci. Et je vais chercher loin avec le bout des doigts. Et je regarde bien sous mon aisselle gauche cette fois-ci. Normalement, celui-là, vous le sentez dans la taille, hein. J'imagine que si vous faites des étirements, c'est que vous avez fait un autre truc avant. Soit une barre, soit une choré, soit les deux. Les deux, ça serait bien. Soit une barre au sol. Donc, barre classique ou jazz. Donc, les étirements, normalement, vous font du bien. Si vous faites les étirements sans rien avant, je ne suis pas sûre que ça vous fasse grand-chose. Ça délie, mais c'est pas pareil. Je pivote d'abord. Et maintenant, je vais en direction de ma fesse gauche, comme tout à l'heure. Allez loin. Et je regarde vers l'arrière. Et je ramène. Je remonte doucement le bras gauche. Et c'est reparti. Je regarde sous le biceps gauche. Et je vais loin, loin, loin. Allez, encore plus loin. Cette main du haut, elle descend aussi, hein. Cette main du bas, elle cherche, elle cherche, elle cherche. Et je ramène. Le bras droit. Je pivote. Et je vais chercher loin derrière. Allez loin. Le poids toujours dans la fesse gauche. Et je ramène. Je passe doucement à quatre pattes. Les poignets bien alignés sur vos épaules. Les genoux bien alignés sur vos genoux. Je flexe les deux pieds dans le sol et je pousse en arrière sans rien changer à mes pieds ou à mes mains. Rentrez la tête, repoussez-vous fort. Allongez bien l'arrière de vos deux jambes. Je plie un peu les deux genoux, tant pis si mes deux talons se décollent. Et je creuse le bas du ventre, le bas du dos, très fort. Le bas du ventre moins, serrez-le. Et je regarde devant le bout de mes doigts. Maintenant, j'allonge les jambes sans rien changer, du moins j'essaye. Et j'essaie de reposer les talons dans le sol. Si comme moi, vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, c'est l'intention qui compte. Et encore, je plie, je creuse. Allez, poussez un peu plus loin en arrière. Attention que vos mains et vos pieds ne glissent pas. Mettez-vous pieds nus si besoin. Et j'allonge. Tout doucement, je regarde vers l'avant et je bascule le pied droit vers l'arrière. Je le pointe vers le ciel. Et je rentre doucement le genou entre mes deux mains, mes deux bras. Et je place mon pied droit. Il peut marcher un peu pour arriver au même stade que mes mains. Et je peux glisser le pied gauche en arrière si besoin. J'aligne bien par contre le genou droit sur mon talon droit, pas sur la demi-pointe. Non, non, pas sur les orteils. Poussez fort avec le talon gauche en arrière.
Une belle ligne de votre tête à votre talon gauche. Tout doucement, soit sur la main gauche, soit sur le coude gauche, si vous êtes plus souple, je déroule doucement la main droite dans les airs, je me tourne le plus possible vers l'arrière. Ouvrez l'épaule droite très 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 fort. Continuez à pousser dans votre fente. Je relâche la main par l'arrière, elle revient par devant. Je pose mon genou gauche et je pose mon pied. Là, laissez les fesses descendre, laissez un petit peu se faire l'étirement. N'hésitez pas à basculer un peu de droite à gauche si ça vous fait du bien. Je place la main droite sur le genou droit et la main gauche sur le genou. Et je repousse mon buste en arrière. Je continue à descendre le bassin. À un moment, vous le sentez vraiment devant la hanche gauche. Tout doucement, je place ma main droite près de mon genou gauche. Ma main gauche, au-dessus de ma cuisse droite et je reste un peu. Vous sentez la torsion, c'est pas forcément agréable. Et je replace mes deux mains de chaque côté. Je replace mon flex. Attention, là, les fesses vont essayer de ne pas remonter. Vous ne faites pas ça, sinon c'est pas très drôle. Je suis ici, je pousse dans le talon derrière, mes fesses remontent le moins possible. Pour ceux et celles qui peuvent, pas d'obligation. Je m'appuie doucement sur le genou et avec l'autre main aussi. Je place l'intérieur de mon coude gauche, près de l'extérieur de mon genou droit. Et je place mes mains en prière, je me tourne très fort et je regarde très fort derrière moi. Je continue à descendre le bassin, à respirer et à activer mes lignes. Tout doucement, je reviens où j'étais. Je dépose le genou dans le sol, le pied. Je relâche en arrière mes deux fesses. Je marche en arrière, je flexe le pied de devant et j'attrape de préférence avec ma main gauche. J'essaie si possible de garder le dos droit et les fesses sorties au maximum. Essayez de plier un peu le coude, de bien allonger l'arrière du genou droit. Et si je peux, j'emmène aussi le bras droit. Essayez encore de creuser le bas du dos, de sortir les fesses. Moi, j'y arrive pas très bien ce truc-là, je travaille, mais je sais pas, ça ne veut pas. Mais je vais encore travailler, ça va venir. Mais si vous avez le dos complètement plat, le nombril écrasé sur la cuisse, ne vous frustrez pas pour moi. Je relâche doucement ma position. Je reviens dans un petit à genoux. Je change. Je replace mes mains, mes genoux bien alignés. Et je fais un magnifique dos rond en soufflant. Souffle. Et creuse, inspire. Et souffle, rentre. Et creux, inspire. Et souffle plat. Les orteils. Les fesses. Demi-pli, inspire. Et souffle, retend. Allez, c'est comme tout à l'heure, un peu plus fluide. Inspire. Et souffle. Regarde loin devant toi. Emmène le pied gauche, je me tape le canapé à chaque fois. Et replie le genou, petit gainage là, regarde là, hop. Et pose le pied, grappille les quelques millimètres. Allez, tu peux glisser un peu le pied droit si tu as besoin. Des belles lignes, ne pense qu'à ça, à allonger, à aligner. Tout doucement, tu déploies le bras gauche. Allez, tourne-toi au maximum, descends ton bassin. Je reviens par le bas. Je dépose le genou, le pied, main gauche, main droite. Allez, laisse descendre. Tout doucement,
Je replace une main, puis l'autre. Et si je peux, je vais chercher avec ma main gauche, mon genou droit, ma main droite, devant. Et je descends. Je reviens doucement. Je flexe le pied arrière et j'essaie de ne pas remonter les fesses. Attends, un problème de tapis. Ah. Et si je peux, main gauche, main droite. Extérieur de mon coude droit. Alors là, vous ne verrez pas dans le bon sens, mais tant pis. Et le coude gauche qui tire très fort vers l'arrière, ma tête aussi. Respirez toujours. Je replace. Je relâche. Je relâche mes orteils. Et je bascule en arrière. Le flex du pied gauche cette fois-ci. Main droite. De préférence à l'intérieur de votre pied et non pas au-dessus. Ça, c'est un peu trop facile, ça fait des faux flex. Amenez encore vraiment les coussinets là vers vous. N'hésitez pas à plier un peu le coude. Attention, ma fesse droite est bien appuyée sur mon talon droit, mais je n'ai pas posé les fesses par terre. Au pire des cas, vous pouvez aussi mettre le pied au milieu de vos deux fesses, pourquoi pas. On ajoute la deuxième main si c'est possible. Allez, attrapez l'extérieur du pied. Là, vous avez un peu tiré l'intérieur du pied. Moi, j'aimerais bien l'extérieur maintenant. Pour que ça tire dans toute la jambe. Je relâche et je reviens. D'abord à genoux. Puis le dos bien aligné. Les poignets bien en dessous de vos épaules. Les genoux bien en dessous de vos hanches. Et je souffle dos rond. Et inspire dos creux. Et souffle dos rond. Et inspire dos creux. Et souffle dos plat. Je colle mes deux orteils, là, mes deux gros orteils derrière. Et je vais poser mes fesses sur mes talons. Relâchez vos coudes devant. Rentrez votre tête. Je glisse doucement la main droite par terre jusqu'à trouver mon pied droit avec ma main. Même chose pour la main gauche. Relâchez bien vos épaules en avant, vos coudes, vos avant-bras. Je tourne doucement ma joue droite par terre. Ou ma tempe, ça dépend où vous êtes. Je repasse au centre et je tourne ma joue gauche par terre. Je reviens le front au sol, les mains à côté de mes deux genoux. Je déroule doucement le dos. Je laisse mes mains par terre, donc je ne peux pas dérouler jusqu'en haut. Et je me place tranquillement, pardon, je gigote un peu, accroupie pour passer parallèle. Ne faites pas ça, mais c'est juste que sinon vous ne me voyez pas, je vais terminer dans le canapé. Rentrez la tête, relâchez vos épaules. Et je tends doucement mes jambes en poussant très fort les talons dans le sol, les fesses dans le ciel. Je rentre la tête, je relâche les bras. Pas de, même les mains appuyées au sol, j'en voudrais pas. J'aimerais bien que vous relâchiez complètement. Au pire des cas, attrapez vos deux coudes si vous ne savez pas trop quoi en faire. Mais relâchez. Allongez l'arrière des deux genoux. Allez, encore un peu, je suis sûre que vous pouvez plus. Posez bien vos deux pieds à plat dans le sol. Souvent, vous êtes un peu plus vers l'extérieur, un peu plus vers l'intérieur. Et je plie doucement la jambe droite en gardant les deux talons au sol. Et j'alterne la gauche, tends la droite. Et j'alterne, plie la droite. Et j'alterne, plie la gauche.
Plie les deux, rentre la tête. Vous pouvez doucement dérouler. Moi, je peux pas parce que sinon, vous ne me verrez pas. Ça serait dommage. Enfin là, vous ne me voyez pas non plus. J'espère que ça aura été, que vous ne vous êtes pas fait mal. N'hésitez pas à faire ces étirements aussi souvent que vous le souhaitez. Avant une séance, c'est possible, mais ça sera forcément moins intense et puis moins ample. Mais c'est complètement possible. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Je ne sais jamais quand est-ce que vous regardez ces vidéos. Je vous souhaite une bonne après-midi, voilà, pour une fois. À bientôt!